aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée à un tag. Voilà, j'avance tout doucement dans mes tags. J'arrive tout doucement à la fin. Et donc aujourd'hui, j'ai été taguée par Julie Diamant en couleur, mon amie. Coucou Julie, je sais que tu passeras par là. Et donc, je dis aujourd'hui, j'ai été taguée. Non, donc j'ai été taguée dans une vidéo de Julie qui date du 12 juin. Voilà. Donc, dans un de mes tags précédents, je diamantais les sous-verts offerts par une amie, une collègue que j'adore. Coucou Denise, si tu passes par ici. Et je devais normalement, pardon, vous montrer mon avancée. Mais en fait, j'ai pas avancé du tout. Donc, on va continuer tout doucement à diamanter les sous-verts tout en répondant aux questions. Alors, est-ce que ça va tenir? Non, évidemment. Hop. Voilà, j'étais en train de faire du blanc. Donc, est-ce que ça tiendra? On va essayer que ça tienne. Je vais reprendre le B. Ils sont ici. On va mettre un petit peu. Bon, je peux maintenant mettre un petit peu beaucoup dans la barquette parce que il y a encore quand même une grande surface. J'en ai perdu au passage. Hop, il me semble en avoir perdu plus. Non. Donc voilà. Pour ça, est-ce que j'ai encore de la cire dans mon stylet? Non. Où ai-je mis le pain? Le colle, il est là. Et on va pouvoir commencer. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Hop. Ah ben voilà, on est parti. Celle-là, elle a bougé un peu. Donc, nous voilà partis pour les questions. Voilà. Et on va commencer après la première question. Quelle a été ta première voiture? Donc, ma première voiture, donc la voiture avec laquelle j'ai appris à conduire, c'était une Peugeot 106 que j'avais achetée d'occasion. Et j'apprenais à conduire avec mon papa et avec mon chéri. À l'époque, on n'était pas encore mariés. À la base, j'avais pas envie de passer mon permis parce que j'avais peur. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains en me disant, bon, ben voilà quoi. C'est utile d'avoir son permis, il faut. On voulait avoir des enfants plus tard, donc c'était vraiment une bonne raison. Et donc, je voulais pas passer mon permis parce que, en étant passagère, avec mes parents, on avait eu quand même 2 gros accidents. Et ça m'avait toujours perturbée. Et donc, voilà. Mais bon, j'avais pris la bonne décision. Donc, j'ai passé le code, que j'ai réussi. Je me souviens plus si c'est à la première ou à la deuxième fois. Ensuite, j'ai pris des cours avec une auto-école. Je suis tombée sur un professeur que je n'aimais pas du tout. Enfin, professeur, je ne sais pas comment ça s'appelle, accompagnateur, que je n'aimais pas du tout. Donc, j'ai passé, je me suis rendue à l'examen pour passer la pratique. Donc, on fait d'abord les manœuvres. Et ensuite, si on réussit les manœuvres, on passe sur la route. Eh bien, moi, je m'en suis arrêtée à la deuxième manœuvre. J'ai raté et j'ai même pas voulu continuer. Donc, voilà, donc je ne voulais plus. Et je me suis réinscrite pour reprendre des heures de conduite, en priant toujours pour ne pas avoir le même accompagnateur. Mais sur l'entrefaite, avec mon chéri, on a eu un accident en frontal. Et je dis des bêtises. J'ai dit des bêtises plus haut parce que je disais plus tard on voulait avoir des enfants. Mais non, maintenant je me souviens, on avait déjà le petit. Enfin le petit qui va avoir 18 ans. Donc ça date quand même.
Donc, il avait 3 mois et demi quand on a eu cet accident frontal. Et là, j'ai plus voulu du tout. Et d'ailleurs, j'ai annulé mes cours et je n'ai plus jamais voulu prendre le volant. Je me réveillais la nuit en hurlant, je faisais des cauchemars, etc. Donc, j'ai quand même eu une Peugeot 106 et qu'on a revendue par la suite parce que bon, on n'avait plus l'utilité de 2 voitures. Donc voilà hein, pour ma première question sur quelle a été ma première voiture. Deuxième question. Quel a été ton premier voyage? Premier voyage avec mon chéri. C'était en 2003 ou en 2004 à Gerba. Donc j'étais entrée dans la vie active en août 2002. Hein, donc je ne vous dirai pas dans quoi parce que c'est le sujet d'une autre question plus loin. Et on est parti en vacances, je ne sais plus si c'est l'été suivant ou l'été d'après avec mes congés payés. Donc voilà, donc, notre premier voyage et notre premier et dernier voyage à deux, je pense, hein, parce qu'après on a eu les enfants. On a eu Mathias en 2005 et ensuite on a eu les jumelles Emma et Lucie en 2007. Donc après, ça a toujours été des voyages en famille. Mais pour notre premier voyage, ça a été Djerba. Et puis c'est vrai, et on a eu un deuxième voyage aussi. Rien que tous les deux, ben, c'est notre voyage de noces à Rome en 2019. Donc, voilà pour cette question. Hop. Alors, question numéro 3. Si tu sais, bien évidemment, à quel âge as-tu fait tes premiers pas? Alors, ma maman m'a toujours dit que j'avais marché pour mes 12 mois. Bon, mais évidemment, je la crois sur parole, parce qu'évidemment, moi, je ne m'en souviens pas. Maintenant, hein, chaque enfant va à son rythme. Hein. Moi, mon fils a marché à 14 mois, 14-15 mois, et mes filles, pareil. Donc, voilà. J'étais pas, je ne sais pas si on peut dire que j'étais précoce, parce que je pense que c'était un âge moyen pour commencer à marcher. Il y en a qui marchent plus tôt, il y en a qui marchent plus tard, mais voilà. Donc, voilà, 12 mois pour mes premiers pas. Alors, hop. Alors, quatrième question. Quand as-tu fait ta première toile Oraloa? Ah, ça, c'est une chouette question. Alors, Oraloa, je les ai regardées longtemps, les toiles, pardon. Donc, Oraloa, c'est la première boutique, allez, on va dire entre guillemets, de marque chez qui j'ai acheté une toile autre que chez les petits marchands ou chez AliExpress. Je les ai regardées longtemps hein, parce que j'étais un petit peu freinée par le prix au départ. Et puis un jour, je me suis lancée. Et donc, c'est une toile que j'ai achetée, il faut que je regarde mes notes hein, parce que je ne m'en souviens plus par cœur, en mars 2022, que j'ai commencé dans la foulée et qui n'est toujours pas terminée. Honte sur moi, elle n'est toujours pas terminée. Elle est en cours, toujours. Je l'ai reprise un petit peu il n'y a pas longtemps. Mais bon, j'ai beaucoup de choses en cours. Je ne fais pas que du DP. D'ailleurs, le DP, j'en fais pas autant qu'avant. J'en fais même plus beaucoup. De temps en temps, ça me prend. Et j'en fais, j'essaie d'avancer un petit peu mes 3 toiles. Hein, ma toile Oraloa, ma toile DAC et ma toile Carhartt. Mais je ne sais pas pourquoi, mais pour le moment, je suis à fond dans ma période de point de croix. Et voilà, ça changera. Hein. Le vent va tourner, comme on dit, et à un moment, je suis certaine que je vais reprendre mes projets d'épée en cours. Et je ne vous ai pas dit le principal, c'est que cette toile, c'était la fille au papillon de Laure Philippon. Laure Philippon, qui est une de mes artistes préférées. J'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Voilà pour cette question. Et j'ai bien avancé, regardez, il ne reste plus que ça en blanc. Alors, on était là. 5e question. Quel est le prénom de ton premier chéri? Ouh là là, j'espère que mon mari ne va pas passer par ici. Non, je rigole, il sait très bien, il connaît toute ma vie.
étant donné qu'avant d'être ensemble, c'est toujours d'ailleurs mon meilleur ami. Donc, il m'a même connue à l'époque quand j'étais avec ce premier chéri qui s'appelle Daniel. Donc, je pense que je suis restée environ 3 ans avec lui avant de me rendre compte que je ne vais pas être grossière, que c'était quelqu'un qui n'en valait pas la peine, on va dire comme ça. Ce sera plus correct et moins grossier. Et donc, voilà. Voilà. Donc, c'était le premier. Et pour la petite histoire, donc j'étais déjà amie avec mon mari, qui à l'époque n'était que mon meilleur ami. Et mon très cher mari, il lui a fallu 6 ans et demi avant de se décider de passer le cap de meilleur ami à plus. Donc voilà, ben, j'ai bien fait d'attendre. Hein. On est ensemble depuis 2001. Et on se connaît depuis 28 ans. Donc voilà, on a fait notre chemin ensemble. On a appris à bien se connaître comme ça. Voilà. Donc, on a terminé avec la question du premier petit copain. Allez, Zouzou, la question, on parle vite d'autre chose. Et on va passer à la 6e question. Quelle est ta première déception, quelle qu'elle soit? Oh là là, ma première déception, ben, je m'en souviens plus parce que j'ai tellement eu de déceptions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déçu. Bon, je ne dis pas que tout le monde est mauvais, loin de là, mais faut dire que j'ai pas été gâtée. De ce côté-là, j'ai été déçue surtout. Je pense que c'est, voilà, les gens de l'extérieur, on peut encore se dire, voilà, ce sont des, entre guillemets, hein, je dis étrangers, des copains, des copines, on peut en retrouver. Mais ma plus grosse déception, ben, c'était du côté du cercle familial. Je ne dirais pas de quel côté de chez moi ou de chez mon mari. Donc j'ai été très déçue par quelqu'un qui était très proche, hein, parent au premier degré. Et ici récemment, franchement, il y a une personne qui vient de retourner sa veste, qui nous a accusés de choses qui étaient fausses. On a les preuves de toute façon. Et puis voilà. Mais bon, je vais prendre les choses du bon côté en me disant que... comment? Vaut mieux être loin des personnes toxiques. La première personne dont je parlais, d'une famille de la famille très très proche, je pense que depuis que on l'aperçoit de temps en temps, eh bien depuis qu'elle n'est plus dans notre vie, je respire. Je respire vraiment. Voilà. Donc je suppose que ça va être pareil pour la deuxième. De toute façon, voilà, on ne la voyait pas souvent. On n'avait pas souvent de nouvelles. Donc si c'est pour venir essayer de mettre le bazar dans mon couple, j'ai envie de dire à ces personnes, passez votre chemin. Voilà. J'en dirai pas plus, mais bon, voilà. Mes déceptions principales, c'est peut-être pas les premières, mais ça vient les 2 déceptions de la famille. Voilà pour cette question. Ben, on avance quand même vite hein, dans ce tag, mais bon, j'ai quand même avancé aussi pas mal sur le dessous de verre. Je suis contente. Je ne pense pas que je l'aurais fini pendant ce tag, mais bon, voilà quoi. Il ne m'est pas interdit de continuer hors tag pour peut-être au prochain tag vous pouvoir vous montrer l'avancement. Maintenant, je ne vous promets rien parce que là, en ce moment, je fais 2 défis de points de croix. Donc, ça me prend quand même pas mal de temps. Mais bon, pour faire la pause entre 2 toiles, pourquoi pas. Hein. Revenir un peu au DP, surtout qu'ici, les accessoires, ben, c'est pas que c'est pas trop long, quoi. Je veux dire, c'est pas des grands projets. Donc, du coup, ben, on s'en lasse moins vite.
Et on a au moins la satisfaction d'avoir fini un projet. Parce que oui, j'en ai plein en cours, mais là, quand j'aurai fini mes sous-verts, j'aurai au moins la satisfaction, pardon, d'avoir fini un projet. Alors, question suivante, question numéro 7. Quand as-tu fait ton premier... Non, je me trompe. Question 7, c'est pas celle-là. Quel est ton premier boulot? Donc, mon premier boulot, je l'ai commencé dès ma sortie de l'école. Donc, je suis sortie de l'école d'infirmière en 2002. Oui, en 2002. J'ai terminé au mois de juin. J'ai commencé en août. Et j'ai commencé dans le service de dialyse. Donc, un service ambulatoire. Hein, donc, les gens viennent plusieurs fois par semaine pour des périodes allant de 2 à 4 heures. Parfois un petit peu plus, ça dépend, pour faire leur séance de dialyse. J'aimais beaucoup travailler là-bas parce que c'était une famille. C'était plus une famille. Enfin, ambiance familiale. Les patients, souvent, ils nous demandaient de les appeler par leur prénom. Je crois que dans toutes les années, là, j'ai fait plus de 10 ans en dialyse. Je pense qu'il n'y a qu'un patient qui n'a pas voulu qu'on l'appelle par son prénom. Mais sinon, on tutoyait, on appelait par le prénom, c'était chouette. Sauf que je me suis blessée au travail et que ça n'a pas bien... Voilà, ça a dégénéré. Et donc, du coup, bien, après 2 opérations de l'épaule, j'ai repris un peu de travail en service de gériatrie. Travail censé être léger, mais qui était tellement léger que j'ai comment ah, j'arrive plus. On a dû pour la 2e fois suturer mon tendon, voilà, parce qu'il avait encore lâché. Et d'ailleurs, après cette intervention-là, il a lâché encore une fois. Et donc, après ma 3e intervention, bien, ils ont dû me trouver un travail adapté. Mais ça a pris un certain temps. Donc, moi, je suis retournée 1 année à l'école, 5 jours par semaine, en journée pleine, avec 1 mois de stage et un travail de fin d'études. Donc, j'ai fait une formation en secrétariat médical. Et 1 an après avoir fait cette formation, eh bien, je suis arrivée dans le service d'imagerie médicale où eh bien, je travaille en tant que secrétaire. On fait de l'accueil aux patients et on fait de la prise de rendez-vous par téléphone et de l'administratif évidemment. Donc voilà, ça c'était mon premier travail et ensuite ma reconversion pour des raisons de santé. Voilà, le B est terminé. Je vais ouvrir mon nouveau sachet. Je vais prendre le A pour faire le restant du visage en noir. Essayez de ne pas faire trop de bruit, mais ça va peut-être être compliqué. Aïe, aïe, aïe. En plus, c'est un gros sachet. Alors, j'ai des petits pots que j'ai piqués à ma fille, mais je ne sais pas s'ils seront assez grands. Et en plus, il y avait déjà des lettres. J'ai laissé les anciennes étiquettes. Écoutez, je vais en mettre plein, dans plusieurs pots. Hein. Et puis, on verra. De toute façon, il n'y a qu'une fois du noir. Il n'y a pas de référence qui y ressemble. Donc, hop. C'est vraiment les petits pots du départ. Hein. Quand on commence le DP et qu'on attend de voir si ça va nous plaire. Et donc, on achète tout plein de petits pots. Petite capacité. Bon, moi, ils me servent toujours pour les petits projets. Donc, ça ne me pose pas de problème. Je vais peut-être commencer par le fond. Ça, je les réempile. Voilà, ça peut être pratique, hein, quand même. Quand il n'y a pas beaucoup de références de diamants, voilà, j'ai déjà. Ils vont vite à remplir. Est-ce que je vais y arriver? Oui, bien. Je vais faire comme ceci. Hop, pour les avoir bien au-dessus. Et on va remettre celui-là là. Ah non, ça ne va pas. Ah bah tant pis. Hop, voilà. Alors, ma barquette et on va continuer. J'ai laissé un blanc évidemment, sinon c'était pas drôle.
et je l'ai reperdu. Alors, question suivante, 8. Quand as-tu fait ton premier point de croix? Alors, c'est pas compliqué, je ne saurais pas l'oublier. Donc, pendant ma première grossesse en 2005, donc je suis tombée, j'ai découvert que j'étais enceinte au mois d'avril. Et en tant qu'infirmière en Belgique, on est écarté directement. Donc, ça veut dire qu'on ne travaille plus, on reste à la maison pour les risques infectieux, etc. Et donc, je sais que quand j'étais petite, j'avais fait un peu de canevas. Et je ne sais pas pourquoi, j'y ai repensé. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas. Et là, j'ai acheté mon premier point de croix. À l'époque, il n'y avait pas de point de croix estampé. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas bien regardé. Mais bon, à mon avis, moi, je ne m'en souviens pas en tout cas, qu'on avait des points de croix préestampés, préimprimés avant. Donc, et si je me souviens bien, j'avais fait... je ne me rappelle plus, j'ai fait une toise Winnie, mais je ne me souviens plus si c'est pour mes filles ou pour mon fils. Non, j'avais fait une toise mini. Ouais, c'est ça, c'était pour Mathias. Puisque la décoration de la chambre, on avait décidé de la faire sur le thème de Winnie l'ourson. Et donc, ça a été parfait parce qu'à partir de la 28e semaine jusqu'au terme, j'ai dû rester allongée. Donc, quand je dis allongée, c'était, je n'avais le droit de me lever que pour aller faire pipi. Et j'avais le droit de monter les escaliers une fois par jour. Eh bien oui, je descendais le matin et je remontais le soir. Donc, voilà. Et pendant mes hospitalisations, parce que j'ai dû être hospitalisée évidemment pour des contractions, etc. Hein, sinon, c'est pas drôle. Hein. Eh bien, je l'emmenais avec moi et alors les infirmières papotaient avec moi, regardaient ce que je faisais, etc. Voilà, ça c'était pour mon premier point de croix, mon vrai premier point de croix. Et il était terminé. Hein. Projet terminé complètement. Hein. Hein, Valérie doit se dire, oui, t'as déjà fini un projet complètement. Eh ben oui, Val. Ma petite Val, oui. Voilà, j'étais plus vaillante à l'époque. J'avais aussi moins de choses dans ma vie, quoi. Moins de responsabilités, moins de tâches. Hein. On n'était que deux à la maison. Et puis j'avais le temps, vu que, hein, coucher en permanence, enfin, coucher assise, enfin voilà, alité du moins. Voilà, j'ai perdu mon pain de colle. Me voilà bien embêtée. Où est-ce que je l'ai mis? Parce qu'il n'y en a plus assez dans le stylet. Je vais essayer de continuer avec, mais non, il ne veut pas. Hein. Bon, plus de cire, c'est pas grave. On va aller chercher un autre stylet. J'en ai un ici à portée de la main. Faire un petit peu de bruit. Hop. Et le voilà. En espérant que celui-ci a de la colle. Oui, il y en a. Ah ben voilà. Hop. Alors, question suivante. Question 9. Alors. Quand as-tu été grande sœur ou grand frère pour la première fois? Eh bien, jamais. Jamais. Parce que à la maison, on était deux. Et je suis la deuxième. Donc, j'ai un frère plus âgé. Et voilà. J'aurais aimé. J'aurais aimé que ce soit l'inverse. J'aurais préféré être la première. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais bon. J'aurais 4 ans de plus. Hein. Mais je pense que ça aurait changé toute ma vie. Voilà, voilà. Mais bon. Des soucis dans les familles. Il y en a partout. Il y en a chez tout le monde, je pense. Donc, voilà. On va pas s'étendre sur le sujet. C'est un sujet sensible pour moi. Donc, on en restera là. Voilà, voilà. Et bien voilà, on avance, on avance. Hein. J'ai déjà fait la petite portion noire sur le côté. Parce que finalement, les tags, c'est cool. On avance. Mais bon, voilà. Là, pour le moment, il me semble que après ce taxi, il m'en reste encore 3. 3 et j'aurai rattrapé mon retard. Donc, s'il vous plaît, ne me taguez plus jusque-là. Je vous dirai quand
j'aurai terminé de rattraper mon retard et après vous pourrez, promis. Mais là, s'il vous plaît, épargnez-moi encore un petit peu. J'adore, hein, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir honorer tous les tags qui m'ont été proposés avant de devoir en commencer d'autres, là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je voudrais les honorer et dans le bon ordre, donc dans l'ordre où j'ai été taguée. Hein. Je veux rendre, voilà, pas rendre, je veux honorer ce qui m'a été demandé. Voilà pour la question 9. Hop, on va baisser un petit peu parce que hop, la feuille, il faut que je la bouge. Voilà, alors, 10e question. Quel a été ton premier portable? Alors, mon premier portable, waouh! Mon premier portable, je ne me rappelle plus quel âge j'avais, mais je devais avoir au minimum 20 ans. Hein, quand même, je suis plus une toute petite jeunette, donc ça fait quand même un certain temps. Et c'était un Alcatel jaune, ça je m'en souviens par contre. C'était pas les tout premiers, les tout gros là, qui ressemblaient à des pavés, à des briques là, qui ressemblaient un peu comme on voit dans les films de guerre. Les gros talkie-walkie avec lesquels ils communiquent dans les films. Hein. Mais c'était pas non plus les tout petits compacts de maintenant. Il avait une bonne épaisseur, hein, je me souviens. Ouais, mais tellement contente de ça. Tellement contente d'avoir son premier portable comme les autres. Et surtout, ça m'a rapproché de mon petit chéri. Parce qu'on a commencé à s'envoyer des textos, évidemment. Et voilà, ça nous a déjà rapprochés un peu en tant qu'amis. Et puis par la suite, et ben voilà, nous voilà ensemble. Voilà pour mon premier portable. Mais en tout cas, ça a beaucoup évolué hein, maintenant, heureusement. Ça n'existait pas les tactiles, etc. D'ailleurs, qu'est-ce que je les ai maudits, les tactiles, au départ. Parce que comme j'ai deux mains gauches, hein, vous savez, ça, j'ai eu difficile, en fait. Chaque fois que je change de portable, ça devient compliqué. Il faut réapprendre à tout utiliser. Mais bon, maintenant, je reste dans la même marque, dans la même gamme, donc même quand je change, voilà. C'est plus aisé pour moi. Voilà. Fini de parler de portable. Et on va passer à la question numéro 11. Quelle est ta première série regardée sur Netflix, Amazon ou autre? Alors, quand on a eu, j'en ai deux hein, quand même. Quand on a eu ce genre de chaîne télé, c'est vrai qu'au début, ben, on est content, on est un petit peu tout excité, donc on regarde. C'était surtout des films. Hein. Voilà, des films. Pas de série. Moi, j'ai pas, mes enfants et mon mari ont beaucoup regardé, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et là, ben, depuis que j'ai été malade, que je suis en mi-temps médical, eh bien, au départ, je ne regardais pas Netflix, je regardais AB3, les séries de l'après-midi. Mais au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder un peu les séries. Alors, dans les séries plus récentes, eh bien, j'ai regardé New Amsterdam. Mais je me tourne là vraiment beaucoup. Je retourne vers des plus vieilles séries du style Grey's Anatomy. Grey's Anatomy qui était une série que je ne pouvais pas piffer quand ça passait à la télé. Je détestais ça. Je ne sais pas pourquoi. Là, je me suis dit, bon, je vais recommencer à la saison 1. Et voilà. Et c'est chose faite. Qu'est-ce que j'ai encore regardé dans les anciennes séries? New York, Unité Spéciale. New York, Police Criminelle. Donc toutes des anciennes séries. Sinon, j'ai aussi regardé sur les conseils de Julie, justement, les chroniques de Bridgerton. Voilà. Et la Reine Margot, hein, la suite. Voilà, voilà. Et j'attends les prochaines saisons pour pouvoir continuer. Donc, pas très fan de toutes ces chaînes au départ, mais par la suite, ben voilà.
Arrivé à l'après-midi, ben, j'ai des douleurs, voilà, je suis moins bien. Donc, j'en profite pour faire mon point de croix en regardant mes séries. Donc, le matin, je fais ce que je sais encore faire. Et puis, voilà. Et puis, l'après-midi, ben, la sieste ou alors point de croix devant mes séries. Et en soirée, ben, point de croix. Et là, ben, c'est selon si mon chéri veut regarder quelque chose en particulier. Ben, je le laisse regarder ce qu'il veut ou jouer sur sa console. Et moi, je fais mon point de croix. Sinon, ben, comme l'après-midi, hein, je fais mon point de croix tout en regardant mes séries à moi. Voilà pour cette question. Ah, mais je suis contente de mon avancée. Hein. Faudrait que je fasse des tags plus souvent. Alors, ici, ben, je suis de nouveau à court de cire. De temps en temps, ils veulent bien accrocher. De temps en temps, ils ne veulent pas. Et donc, on va vite pour que je puisse quand même continuer à diamanter tout en répondant aux questions. Je ne vais pas traîner. Hop, nous y voici, nous y voilà pour passer à la 12e question. Quelle est ta première émission de jeunesse que tu as regardée? Ouh là 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 là, ça date hein, ça. Allez, dans mes souvenirs les plus lointains, ma première émission de jeunesse que j'ai regardée, c'était Récréa 2. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui s'en souviennent. Je me souviens aussi de Pas de pitié pour les croissants. Ça me faisait bien rire. Donc voilà, toutes les émissions avec Dorothée et ses acolytes en fait. Voilà. Et je viens de découvrir il n'y a pas longtemps qu'il y avait une personne donc qui fait des spectacles, etc. Et qui reprend dans ses spectacles, donc c'est des chansons, hein, tous les génériques de dessins animés et tout ce qui fait partie de ce genre de programme hein, que je regardais quand j'étais petite. C'est Z le Rouge. Moi, je l'ai découvert en convention manga. Il était là, il signait des autographes. Donc, mes filles ont voulu aller faire signer un autographe. Et au final, eh bien, il m'en a signé un aussi. On a papoté un petit peu. Et puis voilà. Voilà. C'est quelqu'un de super chouette en tout cas. Ensuite, question numéro 13. Quel est le premier sport que tu as pratiqué? Alors, bien entendu, on va parler du sport hors gymnastique, éducation physique à l'école. Donc, mon premier sport, ben, j'ai commencé vers l'âge de 12 ans et j'ai fait du karaté. Karaté light contact. C'était chouette. J'aimais vraiment bien. J'aimais vraiment beaucoup. J'étais quand même assidue. J'y allais. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on dit. Des fois, on dit ah non, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller. Ben non, là, j'y allais. J'avais un super prof. Je me souviens, il s'appelait Robert. Et puis, donc j'ai fait une compétition à laquelle j'ai fini 4e. Bon, pas mal, hein, mais bon. J'étais toute petite, toute maigrichonne à l'époque, hein, donc je faisais pas trop le poids quand même. Hein. Et ce professeur est malheureusement décédé. Et le club a été repris par des gens plus jeunes, mais qui faisaient partie du club. Hein, mais donc voilà. Et comment dire, ça n'a plus jamais été pareil. Et un petit peu à la fois, j'ai été dégoûtée et j'ai plus eu envie. Et puis par la suite, j'ai plus vraiment fait de sport, un sport en particulier. Bon, la cire, tu vas me tenir, s'il te plaît, parce qu'il ne reste plus beaucoup de questions, donc tu pourrais bien au moins me tenir le coup jusque-là. Donc, question 14. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Bon, c'est pas très glamour, mais la première chose que je vais faire le matin, je vais faire pipi. Voilà, faut que ça se fasse, hein. Mais sinon, la deuxième chose que je fais, et c'est très important, sinon je suis de mauvaise humeur tant que ce n'est pas fait, c'est boire mon café. Boire mon cher café, hein. Dire que je ne buvais pas de café avant de commencer à travailler en imagerie. Donc ça fait à peu près 5 ans maintenant que je bois du café. Mais si j'ai pas mon café le matin, c'est vrai que c'est compliqué.
c'est très très compliqué. Donc voilà, ça c'est mon premier geste du matin. Alors, 15e et dernière question. Une question qui est déjà... Oh, zut, je me suis trompée là. Une question qu'on a déjà retrouvée dans d'autres tags. Et je répondrai à cette question par la même réponse que d'habitude. C'est la question sur laquelle je vais mettre mon joker. C'est une bête question, mais voilà, moi je ne suis pas douée pour ça. Donc la question c'est, pour finir en légèreté, raconte-nous, pardon, je suis tellement perturbée. Raconte-nous une histoire drôle. Eh bien, je suis complètement nulle pour raconter les histoires. Et donc là, je vais mettre mon joker. Par contre, je vais passer à un truc un petit peu plus amusant. Enfin, ça dépend pour qui. C'est le moment de taguer les personnes qui vont prendre la suite pour répondre aux questions. Alors, je réfléchis parce que j'aimerais quand même bien ne pas toujours taguer les mêmes personnes. Alors, les 2 personnes que je vais taguer seront... Ah ben, je vais faire... Ça va être plus simple. Je vais prendre mon téléphone. Je vais prendre mes copinettes sur YouTube. Je suis un peu perdue comme d'habitude. Je sais pas, ils ont changé la configuration ici donc. Et est-ce qu'on va faire ça au hasard? Alors, hop. Et la gagnante est Hélène et le Diamond Painting pour la première personne que je vais taguer. Et on revient au début et on va faire hop. Bon, je retombe au même endroit, donc on va faire un deuxième. Et la deuxième personne que je vais taguer sera Minimeux. Je vais cliquer dessus pour avoir le nom en entier. Minimeux Diamond Painting. Voilà les filles. J'espère que vous répondrez à mon tag à votre tour. Ce n'est pas une obligation, hein, mais j'espère que vous jouerez le jeu comme moi. Voilà, eh bien le petit chat n'est pas terminé. J'ai renversé ma barquette, hein, il fallait bien que je fasse une connerie. Hein. Sinon, mon surnom, mon appellation d'avoir 2 mains gauches n'aurait pas de sens. Voilà. Donc, comme je disais, avant de renverser la barquette, c'est donc le petit chat n'est pas fini. Ben, j'espère avoir fait une avancée d'ici le prochain tag, hein, quand même. Ce serait cool. Hein, parce que, bon, le point de croix, c'est bien. Le DP, il ne faut pas perdre la main. Donc, c'est sur mon petit chat ici, quasi diamanté, quasi fini, que je vais vous laisser. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!